Dernier Essai, votre balado sportif avec Étienne Ouellette et Carl-Olivier Mador. Bienvenue à Dernier Essai. Salut Étienne. Salut Carlo. Hey, on est présentement dans les studios de TVA Sport. Et là, j'en shake, j'en reviens pas. C'est la première fois qu'on enregistre ici. C'est fou, là. Hey, c'est malade. C'est comme, tu sens que c'est concret, là. Il se passe de quoi. Puis en plus, c'est le fun parce que TVA Sport, c'est nos commanditaires principaux. Donc, il y a de quoi de plus. Oui, il y a vraiment quelque chose de plus. Puis d'ailleurs, on a une grande émission de prévue pour vous, mesdames et messieurs. Moi, j'ai le top 5 des superstitions que je vais vous parler. Puis vous allez voir, il y en a parfois des très étranges au niveau des sportifs. Toi, Étienne, tu me Moi, parles de c'est quoi? la chronique comme d'habitude. As-tu vu ça? Donc, le vlog Internet et sport, parce qu'on sait que maintenant, le sport et l'Internet, c'est intimement lié. Puis, j'ai trouvé des petites perles là, sur les réseaux sociaux. Oh wow, j'ai hâte d'en apprendre plus là-dessus. Sinon, plus tard dans l'émission, on a le segment Les 2 minutes éclairs, où on traite de toute l'actualité au niveau du sport dans la dernière semaine. Et on termine, bien sûr, avec notre invité surprise. On va jouer à notre jeu Dernier Essai avec lui. Je vous en dis pas plus. On commence tout de suite avec mon top 5. Top 5 superstitions. Étienne, comme à l'habitude, je vais te nommer 5 superstitions et tu dois les mettre en ordre de préférence selon celles que tu ferais avant un match et celles que tu ne ferais pas, bien sûr. La première, c'est changer de lacet avant chaque partie et entre chaque période. Là, tu changes les lacets de ton patin. Avant une compétition, la deuxième option, tu vas faire des longueurs de piscine avec une bouteille de Gatorade qui doit tenir en équilibre sur ton front. Fait que des longueurs sur le dos, là, ça a l'air quand même difficile, celle-là. En troisième, tu dois boire ton urine assez régulièrement afin de purifier ton corps et te protéger contre la malchance durant un match. Celle-là est assez dégueulasse. La quatrième, tu dois boire 2 litres de Mountain Dew à chaque match que tu fais, donc 1 litre à l'échauffement et 1 litre à la demi. Et cinquièmement, tu dois manger de l'herbe avant un match, donc tu dois manger du gazon, là, de la pelouse, pour te mettre vraiment à l'aise avec le terrain et le sport que tu vas faire. OK, ben pour commencer, premièrement, j'enlève sans hésiter l'urine. Genre, je le mets 5e place, là. Ça te tente pas de boire ton pipi? Ouf, non, ça va être correct. Après ça, dans le même ordre d'idée, j'enlève boire la Mountain Dew parce que parce que je fais des crampes après une gorgée d'eau. Fait que ça va être ça. C'est bon, fait que tu le mets en 4e position. Ouais. Après ça, 3e place, je mettrais manger du gazon parce que pour me familiariser avec l'endroit. Non merci, c'est pas ma sorte de salade préférée. Là. Je mangerais de la laitue iceberg. On va prendre de la César à la place. Exact. C'est vrai que tu sais pas qui a marché sur ce gazon-là avant. Puis au baseball, tu sais, si c'est le baseball ou le football, ça crache. C'est football, celui-là. Football, OK, ben, les sports comme ça, d'habitude, ça crache. Fait que... Non, merci. 2e place, ça serait les longueurs de piscine parce que je suis un bon nageur, mais pas jusqu'à tenir une bouteille. Fait que ça serait pas ma première place. Hey, je me disais ça, moi aussi. Ça prend un talent là, pour faire tenir une bouteille de Gatorade sur le front. Hey, ça doit être dur. Là. Ouais. Puis première position, je pense que ça finit avec les lacets. Puis en plus, je suis quand même bon pour changer des lacets. Là. Ça m'arrive souvent de changer de lacets avec des souliers. C'est assez rapide. Là. Ouais, j'aime ça faire ça en plus, fait que c'est drôle. Ah, excellent. Fait que tu fais gagner Raymond Bourque avec la première position. C'est lui, il changeait de lacet avant chaque partie et entre chaque période. Ça devait le faire patiner plus vite parce qu'il a quand même fini sa carrière avec 1579 points en 1612 matchs. En 2e position, tu as mis les longueurs avec une bouteille de Gatorade sur le front dans une piscine. C'est Missy Franklin qui a fait ça et ça lui a quand même rapporté 5 podiums olympiques. Ensuite, en 3e position, manger du gazon, ça t'allait pas, mais ça l'allait bien à un coach de football universitaire qui faisait ça avant chaque partie pour s'habituer avec le terrain. Ça lui portait bonheur. 4e position, boire 2 litres de Mountain Dew avant un match. Eh bien, ça, c'est un joueur de basketball qui faisait ça. Karen Butler avec les Wizards. Et puis, ses coachs l'ont obligé à arrêter parce qu'il avait peur que ce soit nuisible pour la santé quand même. Ça a de l'allure. Ben oui. Et puis, finalement, en 5e position, tu as mis boire son urine. Ce que je ferais pas non plus. C'est un boxeur de la UFC qui a fait ça. En carrière, quand même 26 victoires et 14 défaites. Fait que ça a l'air de bien rapporter. Si jamais ça te va, tu nous apportes sur un angle plus d'Internet maintenant. Oui, parce qu'on sait que les réseaux sociaux et le sport, c'est intimement lié là, maintenant. Fait que j'ai fait un tour d'horizon sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Twitter. Puis j'ai trouvé 4 petits sujets qui, selon moi, sont assez cocasses. Donc j'ai hâte de vous en parler. Hein? As-tu vu ça? Ben oui, je l'ai vu. Oui, j'ai feuilleté l'Internet puis j'ai vu Bradley Beal, un joueur des Wizards de Washington, manger la chip
d'une partisane quand il est sorti du terrain sans faire exprès. OK, fait qu'au basketball, il sort du terrain puis il a pris la chip d'une madame. Ouais, il a juste mangé une chip dans son sac. Oh, il avait faim, écoute. Qu'est-ce que tu veux? Sinon, il y a aussi Linus Ulmark qui a marqué dans un filet désert. Puis, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gardien de but. Et au hockey, c'est très, 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 très rare qu'un gardien... Ça fait longtemps que ça n'a pas été vu. Ça fait 10 ans à peu près, plus ou moins, là, qu'un gardien de but a marqué dans un filet de l'autre équipe. Je pense que c'est Martin Brodeur, le dernier, qui l'a fait. Okay. Et puis, ça fait le tour du net, là, la vidéo, parce qu'on voit aussi Quinn Hughes ultra fâché à la suite du but. C'est comme s'il narguait l'autre équipe, là, un peu. Un peu. Ben, c'est ce que je trouve aussi, parce que quand que le goaler a le temps de scorer, même avec un attaquant en moins que l'autre équipe a, c'est un peu de narguer l'autre équipe. Fait que je comprends qu'il était choqué. C'est très vrai. Et comme un autre truc que j'ai vu sur le web, et ça m'a pris du temps à le trouver, mais c'est une petite perle selon moi, c'est l'équipe de curling, la team Homan du Canada curling, qui la balayeuse est tombée à cause d'une boule. En balayant. Ouais, elle est tombée en balayant. Pouf! Par en arrière, les jambes dans les airs, c'est fou. C'est Sarah Wilkes qui est tombée. Et moi, ça me fait vraiment rire, cette vidéo-là, parce que elle est tombée, elle s'est pas fait mal. Puis après ça, il se relève, puis les trois joueuses revoient la séquence, et ils sont les trois en train de rire. Je trouve ça magnifique comme vidéo. Mais bref... Elle a pris sa job trop au sérieux. Elle a balayé sa vie. Ouais, elle a balayé au point de tomber. Ouais, c'est ça. Bon, vraiment. Ben, on voit qu'elle prend sa job à cœur. Puis c'est ça qu'il faut faire. Justement, plus tard dans l'émission, on va parler avec un athlète ou bien quelqu'un dans la profession, justement, du sport qui prend son boulot très à cœur, autant que la madame qui a balayé juste là. Mais juste avant, on va continuer avec le segment Les 2 minutes éclairs qui vous résumeront l'actualité sportive qui a eu lieu dans la dernière semaine du sport. Les 2 minutes éclairs. Dans la NFL, avec le Super Bowl qui a eu le mois dernier, c'est une semaine peu chargée qui nous a été offerte. Cependant, un grand drame est survenu. Jalen Carter, le potentiel espoir numéro 1 au prochain repêchage de la NFL, a été arrêté à cause d'un accident mortel qui a causé la mort de 2 personnes. Le joueur de ligne offensive des Bulldogs, Devin Wallock, et le recruteur Chandler Lecroix ont perdu la vie dans la tragédie. Pour la NBA, c'est un début réussi pour Kevin Durant avec les Suns. Le joueur vedette a réussi 23 points dans sa première rencontre. À Dubaï, pour Félix Auger-Aliassime, ça leur a été un court parcours parce qu'il a été vaincu par Lorenzo Sonego dans la ronde des 16. La saison de Formule 1 2023 débute le 5 mars au Grand Prix de Bahreïn. Au saut à ski maintenant, la Canadienne de 19 ans Alexandria Loutit a remporté le championnat du monde de Bakou-Riani en Géorgie. C'est un exploit assez important pour la jeune athlète qui se crée un nom dans l'univers du saut à ski. Elle avait remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. Oui, puis c'est une journée très importante dans la LNH aujourd'hui parce que c'est la date limite des échanges. D'ailleurs, plus tôt dans la journée, Jakub Vrana a été échangé aux Blues de Saint-Louis. Max Domi est parti des Blackhawks de Chicago pour rejoindre les Stars de Dallas. Tyler Bertuzzi a été échangé aux Bruins de Boston. Jakob Chychrun, plusieurs se demandaient, mais où va-t-il être échangé? Eh bien, il termine son chemin au Canada avec les Sénateurs à Ottawa. L'Arcelleur, lui, s'en va jouer avec l'Avalanche, les anciens gagnants de la Coupe Stanley. Jonathan Quick, la légende des Kings de Los Angeles, a été échangé à Columbus et a ensuite été rééchangé à Vegas. C'est maintenant un joueur des Golden Knights. Pour ce qui est de Patrick Kane, il part des Blackhawks et a été échangé aux Rangers. Il s'en va rejouer avec le fameux Artemi Panarin. On va revoir le fameux duo qui a été si bon pendant plusieurs années. Tanner Giannotte, lui, s'en va jouer avec le Lightning. Timo Meier a été échangé au puissant Devils du New Jersey. Et Gourianov a pris le chemin de Montréal contre Dadonov, ça on le sait tous. Les équipes de la Ligue nationale de hockey auront jusqu'à 15h aujourd'hui, en ce 3 mars, pour faire des échanges. Après ça, c'est terminé. Et Étienne, j'ai fait de mes recherches pour savoir quel gardien de but avait marqué le dernier but. Et puis finalement, c'est Pekka Rinne en 2020. Mais c'était quand même proche. J'étais à plus ou moins 10 ans. On va dire que c'est quand même proche, mais c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs. Ouais. Puis on a tous droit à notre deuxième chance. C'est ta chance. Ton moment. Si tu veux tout recommencer, c'est ton dernier essai. Aujourd'hui, on vous a bien eu parce qu'on ne reçoit pas un athlète, mais un homme qui joue sur le premier trio de BPM Sport avec Régent Tremblay et JC. Notre invité d'aujourd'hui détient un baccalauréat en sciences politiques de l'Université de Montréal et une maîtrise en administration des affaires à l'Université d'Ottawa. Il a été député libéral à Bourassa, à la Chambre des communes du Canada de 1997 à 2013. Il a été le 44e maire de la ville de Montréal de 2013 à 2017. Et aujourd'hui, avec nous, c'est le dernier essai de Denis Coderre. Nous voulons apprendre à connaître le sportif derrière le maire et c'est pourquoi nous prenons cette carrière, nous l'effaçons et la recommençons de A à Z. Donc, nous voulons apprendre qui est Denis Coderre sans la politique, mais dans le sport. Bonjour, Denis.
Qu'est-ce qu'il dit que j'étais pas un athlète? Bonjour! Bonjour. Non, mais c'est parce qu'à l'époque, là, je pensais que la lutte sumo, c'était un sport olympique. J'ai décidé de maigrir par la suite. C'est bon. Mais pour commencer, là, on aimerait ça Ouais. que tu fasses une espèce de projection. Imagine-toi enfant, puis tu peux commencer le sport que tu veux. Tu peux être la star dans le sport de tes rêves, dans le rang mineur. Tu choisis quoi? Ben, je l'ai vécu un peu, je dois vous avouer, parce que bon, mon père était pas riche, on manquait de rien, mais le hockey, c'était un peu trop cher. Bon, je patinais pas pire. Par grosseur, j'étais un bon goaler. Fait que c'est sûr, je cachais tous les angles, mais comme goaler, l'équipement coûte plus cher. Mais j'étais un maniaque de baseball. Alors, j'ai joué au baseball jusqu'à Bantam Midget. Et j'étais un gars qui protégeait le marbre. Fait que moi, il m'appelait Slugger. J'avais 400 de moyenne. J'aimais ça frapper. Okay. Puis j'haïssais ça me faire retirer sur 3 prises. Fait que c'est sûr que... Puis j'étais le bout en train, évidemment. Ça va avec la politique, j'imagine. Et puis j'étais le gars qui mettait en maudit l'autre lanceur. Parce que ça sortait fort. Ça sortait aisément, tu sais. Mais j'ai toujours aimé les sports d'équipe. Alors, pour moi, même quand j'étais député la première fois, on a mis en place le comité avec Dennis Mills, le député de Toronto, sur l'année du sport au Canada. Fait que le sport a toujours été une partie importante de ma vie. Je sais une chose, cependant, c'est que si j'avais, parce que je l'ai vécu à la boxe, parce que j'ai fait de la boxe pendant longtemps, si tu as un bon coach, tu as quelqu'un qui t'allume la flamme, j'avais le métabolisme pour faire un athlète éventuellement. Je te dis pas de haut niveau, mais je te dis que quand tu es bien encadré, quand tu as quelqu'un à tes côtés, tu peux devenir bon. Puis c'était à quelle position que tu jouais dans le champ? Moi, j'ai joué beaucoup comme receveur. Ça, c'était une bonne époque parce que là, on les laisse passer. Dans le temps, ils bloquaient, ça allait bien. Mais j'ai joué dans la ligne du centre. Alors, autrement dit, j'étais receveur, deuxième but, puis champ centre. OK. Excellent. Ouais, c'est la vache. Puis si jamais tu avais le choix, justement, là, on retourne en arrière, entre jouer un haut calibre, là, tu peux jouer vraiment le plus haut calibre qu'on a au Québec, ou bien tu peux jouer dans une ligue de garage avec tes amis toute ta vie. C'est quoi le choix que tu fais? Ben, c'est sûr que la première chose que tu apprends, c'est l'humilité. Fait que quand tu as juste un très, très faible pourcentage qui va réussir pour devenir professionnel, ça devient beaucoup plus de la participation. Mais je te dirais la chose suivante. Je pense que le sport fait partie de ta vie. La façon d'être, ta propre citoyenneté. Moi, j'ai vécu des choses, donc je peux en parler, où on a littéralement sauvé des vies par le sport. Alors, le sport, pour moi, a toujours été un élément d'atteindre les gens, de l'outreach, d'atteindre les gens pour pouvoir les écouter. Tu sais, la différence entre écouter puis entendre, un sport peut... J'avais la mentalité baseball. Je suis très stratège, tout ça, mais j'avais un tempérament football à défensive. Moi, écoute, j'attends pas que le monde arrive vers moi là, dans la O-line. Là, c'était à défensive comme demi de coin, puis d'aller vers. Parce que moi, j'étais un gros fan de Vince Lombardi à l'époque, le coach des Packers, qui disait qu'on gagne les championnats par la défensive. Mais ce qu'il voulait dire, dans le fond, c'est que quand t'attends pas après, puis tu vas chercher... Dans ton go-getting, à ce moment-là, ça, c'est ce que le sport m'a apporté. Donc, le sport, en quelque part, m'a défini dans le type de politique que j'ai fait. OK. Ah, c'est beau, hein? C'est vraiment beau. Ça. Ouais. Vous gagnez tout de suite avec ça. Certainement. Puis ton comportement à l'école, tu sais, quand t'étais... J'étais très dissipé. Moi... Ah ouais? J'aurais été un enfant du Ritalin, c'est sûr. Je scorais au bout, là, mais le directeur de l'école disait « Viens t'asseoir à côté de Denis, on buvait un coke, on jasait, après ça, je repassais, puis ma mère dit « Va jouer dehors. » Fait que mais j'étais entier. Ça allait jamais assez vite à mon goût, tu comprends? Ouais. Alors, c'est pour ça que le sport, d'une certaine façon, parce que j'en ai pas fait tant que ça sur le plan organisé, me permettait de laisser aller mon énergie. Alors, la politique, je me suis rendu compte que, bon, j'avais pas de bras, mais j'étais capable de frapper, mais j'avais de la gueule. Fait que c'est à cause de ça. C'est ce muscle-là que j'ai travaillé par la suite pendant toutes ces années-là. Puis, tant les profs que le monde alentour de moi se servaient de ça pour que je puisse drainer un peu mon énergie.
Puis justement, le sport, c'est quelque chose qui t'a marqué clairement. Est-ce que plus tard, dans une autre carrière comme on le fait, est-ce que devenir un entraîneur, ça serait quelque chose qui t'intéresserait? Je l'ai été. Et ça a cliqué. J'ai été coach de football pour la défensive. Oh. Non, pour les Broncos de Laval. Et j'organisais, écoute, on n'a pas un gros score, mais l'équipe joue ensemble. Et ce qui est le fun, c'est qu'on organisait des fins de semaine avec les Alouettes. Okay. J'organisais un genre de camp, puis c'était du team building. Là. Je voulais que les gens deviennent un. Un coach, là, c'est un miroir. Ça fait juste te ramener les choses dans leur propre perspective. Ça draine ton énergie, puis ça te met sur le droit chemin. Et puis, c'est une bougie d'allumage. Alors, c'est sûr que moi, j'ai eu quelques coachs, comme à la boxe, j'avais Ali Nestor qui m'a littéralement sauvé la vie comme entraîneur de boxe. Alors, être entraîneur, d'avoir cette capacité-là de pouvoir parler à tes jeunes, d'être avec eux, de constituer l'équipe. Je respecte le sport individuel, mais le sport d'équipe, que ce soit le basketball, le football, le baseball, amène une connotation de citoyenneté puis de quelque chose de très rassembleur qui venait me chercher. C'est très vrai. Puis, t'aurais-tu, tu me parles d'être un coach ou de le baseball, mais t'aurais-tu justement une destination de rêve là, de carrière? Là? La finalité d'une autre vie de Denis Coderre, ça serait quoi? J'imagine Denis Boucher qui me racontait quand il a eu son premier match pour les Expos, ou bien Claude Raymond. Je parle beaucoup de baseball, mais je peux parler de football et tout ça, d'être à un endroit où les gens vont assister puis témoigner de ta passion puis que ça marche, ça doit être un feeling écœurant. C'est pour ça que moi, avec mon gars, notre relation père-fils est incontournable, qu'à chaque été, on va passer back-à-back 2 fins de semaine, des fois ça dure plus longtemps, à des matchs de baseball. Comme cet été, je suis allé voir les Reds de Cincinnati puis les Cards de Saint-Louis back-à-back. Okay. Entre le match des étoiles. Donc, une fin de semaine, on était à Saint-Louis, l'autre fin de semaine, on était à Cincinnati. Puis, un peu baveux, pas mal. J'avais mon chandail de Gary Carter. Fait que quand tu rentres avec les Reds puis les Cards, c'est des vieux ennemis. Puis on dit, oh, a blast from the past. Oui, c'est ça. Tintoué. Gary Carter de bien meilleur que Johnny Bench. Fait que... Puis, dans une autre vie, le Denis Coderre, une autre vie, est-ce qu'il habite où il est présentement, à Montréal, ou s'il déménage ailleurs? Oui. Moi, je suis originaire de Joliette. Évidemment, en 10 ans, tu suis ton père et ta mère, mais je suis un immigrant de Montréal depuis plus de 45 ans. Et je tripe Montréal. Okay. Pour moi, de toute façon, l'avenir passe par les villes. Et tant au niveau politique, économique, sportif et tout ça, une métropole est un terrain de jeu exceptionnel qui te permet, tant au niveau de la relève que sur le plan professionnel, de faire un lien entre le sport professionnel et le sport amateur. Et c'est là qu'on devient un game changer. Alors, l'important, c'est pas de te dire lequel sport choisir, c'est de te donner l'opportunité qui va te permettre, toi, de vivre ta passion, puis à un moment donné, soit de découvrir ou d'aller au fond des choses. Wow. Donc, on peut en conclure que vraiment, comme dernier essai, Denis Coderre, au niveau du sport, ça a vraiment bien réussi, là. C'est quelque chose qui a bien complété. Le sport fait partie de ma vie. Le sport, cette passion-là a plusieurs connotations, mais a été un fil conducteur puis une énergie constante qui, quand ça va mal, tu t'en vas... Toujours là pour t'aider un peu. Oui. Oui, non, mais c'est une façon de relativiser les choses puis de se dire demain est un jour meilleur. C'est une belle manière de se dire justement que le sport, ça représente tout le temps le dernier essai à réussir quelque chose. Merci beaucoup, Denis Coderre, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est votre meilleure entrevue, je sais. Ouais. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne continuité avec BPM Sport aussi. Merci. Une excellente émission de sport. Merci à vous aussi, les auditeurs. On se revoit la semaine prochaine pour un autre dernier essai. Dernier essai! La part de lancer. Dernier essai, votre balado sportif avec Étienne Ouellette et Carl-Olivier Mador. Et c'est là qu'on devient un game changer. Alors, l'important, c'est pas de te dire lequel sport choisir, c'est de te donner l'opportunité qui va te permettre, toi, de vivre ta passion, puis à un moment donné, soit de découvrir ou d'aller au fond des choses.